Bonsoir, bienvenue. Ma chronique de ce jour portera sur un élément qui fut au cœur du débat médiatico-politique français ces dernières semaines. Il s'agit, vous l'avez compris, de l'interdiction, si ce n'est dans l'espace public tout entier, du moins dans les services publics, de la burqa. La burqa, vous l'avez compris, qui est ce voile intégral que revêtent parfois certaines femmes musulmanes. Pour moi qui ne suis ni musulman ni issu d'un pays arabe en soi, ma position sur la question est une position davantage lyrique, voire philosophique, que religieuse. Je suis, si vous voulez, un consommateur régulier et addictif de textes littéraires, philosophiques et poétiques inspirés par ce que peut être la femme, par l'expression féminine, par le corps féminin. Je pense ici à des tableaux, à des expressions picturales comme celle de Paul Gauguin à Tahiti, mais aussi d'autres peintres qui sont inspirés de toute l'émanation du corps féminin. À ce titre-là, forcément, je suis offusqué, voire choqué d'observer ici et là que ce corps, cette expression gracieuse, fut ne serait-ce qu'un tout petit peu ou entièrement voilée, recouverte et dissimulée, comme s'il s'agissait d'une peste ou d'une chose désagréable à voir. Vous l'avez compris, ce raisonnement ne tient la route que si ce voile est imposé sous l'impulsion d'une quelconque idéologie ou par quelque gourou que ce soit. Dès l'instant où ce voile est adopté de façon autonome et volontaire, je ne vois pas de quelle manière, même sous la menace d'une loi, on pourrait interdire un aspect vestimentaire volontairement consenti. À mon avis, dans ces cas-là, la sensibilisation, l'échange et le dialogue social peuvent nous permettre d'arriver à un compromis qui favoriserait un vivre ensemble pacifié. Mais au-delà même de mon opinion personnelle qui est, à mon avis, anecdotique, c'est surtout les arguments utilisés par les tenants de cette volonté d'interdiction totale et dans les services publics et dans l'espace public de cette burqa dans le paysage politique français. Ces arguments-là m'intéressent beaucoup. Je pense ici à Jean-François Copé, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale française, mais aussi à Manuel Valls, député socialiste d'Evry, dont on se souvient des propos assez ambigus sur les personnes noires de sa commune. Enfin, ces deux personnes, messieurs Valls et Copé, estiment qu'interdire la burqa, comme le propose la commission parlementaire qui vient de remettre le 26 janvier dernier les résultats de ses réflexions et de ses enquêtes au président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, comme le propose, disais-je, cette commission d'information parlementaire, ne suffit pas. Selon M. Copé et M. Valls, interdire la burqa dans les services publics reste anecdotique. Pour eux, il faut aller jusqu'à l'interdire dans l'espace public tout entier. Pour ce faire, ils avancent un argument qu'ils veulent, non pas religieux, parce qu'ils estiment qu'il ne faut pas considérer la burqa comme un élément religieux, mais qu'il faut traiter de cette question-là sous son aspect purement républicain et sécuritaire. Ils avancent donc l'argument selon lequel nos services de police ont l'habitude de se baser sur l'identification faciale pour dénicher les personnes criminelles, mais aussi des personnes en danger et les secourir. Comment donc contrevenir à un tel argument qui, à mon avis, est totalement compréhensible et totalement justifiable. Mais alors, s'il nous faut traiter la question de l'interdiction de la burqa sous son aspect purement sécuritaire et non pas religieux, eh bien, que disent messieurs Valls, Copé et compagnie de ceci? Le casque moto. Voici un élément qui recouvre l'entier du visage des personnes habituellement circulant dans nos rues. Voici un élément qui, contrairement à la burqa,
est souvent utilisé dans des braquages de banques et de commerce, sauf erreur de ma part. En tout cas, les questions que j'ai eu à poser ici et là à des personnes responsables des services de police m'ont permis de comprendre que assez rarement, voire jamais, un braqueur de banque, un braqueur de commerce ne s'est présenté sous une burqa. Mais alors, pour ce qui est du casque moto, c'est assez régulier que des braqueurs utilisent le casque moto pour se dissimuler. Il faut se souvenir d'une série de faits divers. D'ailleurs, le tout dernier date du 11 janvier dernier, dans le 12e arrondissement de Paris, hein, cette agence de la Société Générale, cette banque française Société Générale, l'agence du 12e arrondissement, disais-je, a été braquée par des personnes à bord d'un véhicule bélier qui était revêtu d'un casque moto et qui ensuite ont pris la fuite sur un scooter parqué dans le voisinage de cette banque-là. On l'aura compris, le casque moto est beaucoup plus dangereux que la burqa, d'un point de vue purement sécuritaire. Alors, si messieurs Copé, messieurs Valls et les autres veulent vraiment traiter cette question de l'interdiction de la burqa sous son aspect purement sécuritaire, vont-ils bientôt nous proposer, ou proposer à l'Assemblée nationale française, l'interdiction pure et simple dans les services publics, mais aussi dans l'espace public tout entier, du casque moto qui, on l'a compris, d'un point de vue statistique policière, hein, du point de vue de la statistique policière pure et simple, est beaucoup plus dangereux que la burqa. Vont-ils bientôt proposer l'interdiction de ce casque, ou alors l'utilisation de l'argument sécuritaire n'est-il simplement qu'un subterfuge qui permet à ces messieurs de porter un regard discriminant, un regard stigmatisant sur une religion particulière, tout en évitant de se faire récaler tant par les instances européennes que par le Conseil constitutionnel français qui veille à la libre expression religieuse dans l'espace public français et ailleurs? N'est-il qu'un élément, une espèce de cache-sexe, cet argument sécuritaire, ou est-ce une véritable volonté? Si c'est une volonté, on les attend donc sur cet élément précisément. Pour ma part, mon opinion, vous la connaissez. La vôtre, elle est bienvenue. Vos commentaires aussi, d'ailleurs. À bientôt.